Bonjour à tous. Aujourd'hui, je teste un nouveau format. Un format qui va me permettre d'aller plus loin dans les sujets que je traite d'habitude. Ici, je pourrais prendre le temps de développer, de vous emmener vraiment dans les coulisses de mon métier. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis éducateur spécialisé en libéral et pour ce premier podcast, je vais vous raconter le parcours d'un enfant dans un service de psychiatrie. On va avancer en 4 étapes très simples. Comment un enfant est admis? À quoi ressemble le profil des enfants hospitalisés? Comment se déroule concrètement l'hospitalisation? Et enfin, mon avis personnel avec les points forts et les limites du système. Prenez un café, mettez vos écouteurs, on part ensemble pour un sujet dense mais essentiel. Et si ça vous plaît, je vais vous raconter un jour comment j'en suis arrivé à travailler en psychiatrie. On va mettre un peu de contexte. J'ai travaillé dans l'unité 4-12 ans qui accueille des enfants avec TDAH et troubles associés. En journée, une dizaine d'enfants. En soirée, 5 maximum. Les premières 2 semaines, c'était de l'hospitalisation dite intensive. Pas de place d'urgence et une durée moyenne d'environ 6 mois. Tout commence avec un psychiatre extérieur, souvent CMP. Il nous adresse un enfant via un courrier d'adressage. Dedans, on y retrouve l'histoire, les troubles et surtout la raison de la demande. Déscolarisation, comportement ingérable, tension familiale, traitement à revoir. Bref, quand un enfant arrive jusqu'à nous, c'est que le quotidien est devenu très compliqué. Première étape, une réunion uniquement entre professionnels. Le psychiatre extérieur présente le cas et doit convaincre le médecin du service. La décision dépend du profil, mais aussi de la relation entre les médecins. Si c'est validé, on rencontre ensuite l'enfant et sa famille pour présenter le service et affiner les informations. Puis l'enfant, il entre sur la liste d'attente. Les familles appellent, insistent, s'inquiètent, mais la liste, c'est la liste. Sauf cas extrême, il arrive qu'un enfant puisse passer en priorité. Maintenant, je vais vous dresser un peu le portrait robot de l'enfant hospitalisé. En moyenne, un enfant de 8 ans. 1 sur 3 qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Les autres sont en famille, mais le contexte reste souvent fragile. Ces enfants, ils mettent tout en échec autour d'eux. Violence, auto-agressivité, frustration impossible à gérer, échec scolaire massif. 2 tiers sont des garçons. Le diagnostic central, TDAH, avec souvent un trouble anxieux, une déficience intellectuelle, un TSA ou des antécédents neurologiques. L'hospitalisation est souvent la dernière solution. Les parents, ils arrivent épuisés, parfois au bord de la rupture. Certains ont eux-mêmes un TDAH non traité, un passé difficile, et font comme ils peuvent finalement. Pour nous, éducateurs, l'enjeu, c'est d'accompagner sans juger. Ça, c'est essentiel. L'hospitalisation, comment ça se passe vraiment? Les 2 premières semaines servent à observer. Parfois, les neuroleptiques sont arrêtés. L'enfant reste du lundi au vendredi. Les 2 référents l'accompagnent. Un infirmier pour le médical, un éducateur pour le projet éducatif et le lien avec les partenaires. Les réactions à l'admission, elles sont très variées. Certains enfants sont à l'aise dès les premières minutes, d'autres pleurent pendant plusieurs jours. La relation éducative se construit généralement rapidement. Et puis, passé les 15 jours, la lune de miel, elle se termine. L'enfant commence à montrer ses vraies difficultés. Le pédopsychiatre mène ses entretiens, ajuste le traitement, et à la fin de la période d'observation, on décide du type d'hospitalisation. Ça peut être en journée, ça peut être le jour et certaines soirées, ou ça peut carrément continuer en intensif. Le service était divisé en hôpital de jour et en hôpital de semaine. L'hôpital de jour de 9h30 à 16h, avec les activités éducatives. Sorties, jeux, piscine, gym. Ces activités sont des outils pour travailler la socialisation, la gestion émotionnelle, la frustration, les comportements en groupe. L'hôpital de semaine, de 16h30 à 9h, centré sur la vie quotidienne. Repas, toilettes, coucher. Une petite particularité à noter, c'est que au sein de l'HDS, il y avait une chambre à 2 lits pour accueillir un parent et faire un travail de relation parent-enfant. Alors, mon avis sur ce type de service. Déjà pour situer, j'ai travaillé 1 an et demi. Je suis parti d'un commun accord. Le service traversait une période compliquée comme beaucoup en psychiatrie, avec un sous-effectif très régulier. La première limite, le médical qui prend largement le dessus sur l'éducatif. Pourtant, dans le TDAH, la psychoéducation, c'est fondamental. Ne pas pouvoir intervenir au domicile, par exemple, ça casse la cohérence, quoi. L'enfant progresse à l'hôpital, mais tout s'effondre à l'extérieur. Résultat, rechute,
retour en hospitalisation et surtout des enfants qui paradoxalement préfèrent vivre à l'hôpital car ils s'y sentent en sécurité. La deuxième limite, c'est la place du médecin. Dans ce type de structure, le pédopsychiatre décide absolument de tout. Et quand la relation est mauvaise, votre rôle d'éducateur devient très fragile. Avec la pénurie actuelle de médecins, ça crée un pouvoir immense entre les mains d'une seule personne. Et la troisième limite, c'est pour moi le sous-effectif. Quand il manque du monde, l'éducatif passe au second plan. Les familles se retrouvent souvent seules alors qu'elles devraient être au cœur du dispositif. Mais il y a aussi du positif. Nous avons stabilisé beaucoup d'enfants et l'hôpital, ça a quand même un point institutionnel très fort. Il permet de rassembler tous les partenaires pour construire un vrai travail d'équipe. En conclusion, je dirais que ces services sont indispensables pour les situations les plus extrêmes. L'éloignement du domicile permet à l'enfant de souffler, de se recentrer, d'être entouré d'adultes stabilisateurs. Mais cette prise en charge, elle peut fonctionner que si les parents sont accompagnés en parallèle. Soutien psychologique, guidance parentale, travail éducatif, et c'est justement là que les pratiques en libéral prennent tout leur sens. C'est ainsi que s'achève ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Si vous avez des questions, si vous voulez que je creuse certains aspects, vous me le dites en commentaire. Et si ce format vous plaît, j'en ferai d'autres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.